On va y aller avec Jean-Christophe Bertrand de RDS. Jean-Christophe. Oui, salut Kent. Dans le fond, j'aimerais que tu nous ramènes un peu dans les dernières semaines. Tu n'as pas parlé depuis l'acquisition de Jeff Petry, Casey DeSmith et tout ça. Comment ça s'est passé le processus de cette transaction-là? Et est-ce que c'était clair pour toi à ce moment-là que Jeff Petry ne faisait que passer à Montréal? Oui, l'échange, au moins notre partie de l'échange, vu que c'est sûr que Pittsburgh puis San Jose, je pense qu'ils parlaient depuis longtemps, mais j'étais dans l'auto, emmenant mon plus vieux à Columbus, Ohio, puis j'ai pris le temps samedi d'appeler Kyle Dubas juste pour voir où est-ce qu'il était rendu. J'avais toujours l'impression qu'on était inclus sur la liste de Jeff Petry, sur son liste de non-échange. Puis au cours de la discussion sur d'autres choses, j'ai appris qu'on n'était pas, puis que l'échange avec San Jose, il fallait que ça arrive par dimanche matin, sinon Kyle n'était pas prendre d'autres démarches, puis que l'échange serait été terminé. Mais pendant la discussion, j'ai appris qu'on n'était pas sur la liste à Jeff. Alors, on a continué la discussion la journée samedi, le soir, pour voir s'il n'y avait pas une moyenne pour nous d'aider les équipes à faire leur échange, puis au même temps avoir un retour qu'on croyait était marché pour nous. C'est ça que l'idée n'était pas de faire revenir Jeff à Montréal, vu qu'il a déjà demandé de se faire échanger. Idéalement, on aurait eu un échange pour l'échanger tout de suite d'après, mais avec la limite qu'on avait vu qu'on a commencé samedi après-midi, il fallait que ça se règle dimanche matin. C'était difficile de régler la deuxième partie de cet échange. Alors, ça nous a pris une semaine d'après, mais on a décidé de ne pas pas mettre Jeff dans le milieu de tout avant de faire la deuxième partie de l'échange. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Autour de Renaud Lavoie. Renaud. Merci, Chantal. Salut, Kent. Cette transaction-là t'aide à plusieurs endroits. Tu libères des salaires. Je parle de la transaction au complet là, avec Mike Hoffman, Rem Pitlick qui sont partis. Est-ce que c'était aussi pour toi un objectif de te départir des joueurs comme peut-être Pitlick et Hoffman pour donner la chance à des jeunes dans ton équipe de peut-être percer l'alignement parce que tu en as beaucoup qui poussent présentement. Est-ce que tu t'attends à ce que justement il y ait peut-être un ou deux jeunes qui soient en mesure de percer ta formation la saison prochaine? Oui, écoute, on a commencé, je crois, avant la semaine passée, fin de semaine passée, on avait 16 joueurs d'avant qui ont joué pour nous l'an passé. Alors, idéalement, on aurait échangé une ou deux. Idéalement, ça a été Rem Pitlick puis Mike Hoffman. Mike, à cause de son âge, puis il y en a un qui lui reste. On ne voyait pas une future à Montréal. Puis avec Rem, je pense que Rem sentait qu'on avait trop de joueurs d'avant, puis que peut-être ses chances de faire l'équipe étaient minces. Alors, il a voulu se faire échanger. Alors, écoute, on le voyait tout ensemble, Renaud, comme quoi qu'on était capable d'échanger deux contrats qu'on voulait s'échanger, permettre plus d'espace pour les jeunes, des Harvey Pinard, des Lonin, d'avoir la chance de percer l'alignement, puis en même temps, d'aller continuer à aller chercher des choix de repêchage que bien on peut utiliser ou bien échanger comme on a fait d'avant pour aller chercher des jeunes joueurs qu'on croit peut être partie de notre corps. Puis en même temps, on est allé chercher un jeune défenseur, puis un gardien, puis un prospect. Merci beaucoup, Renaud. Le prochain, Richard Labbé. Richard. Oui, merci. Merci, Chantal. Salut, Kent. Tu viens juste de parler de Jeff Petry là, qui était seulement de passage. Rapidement, il semble y avoir beaucoup de congestion devant le filet également. Est-ce que c'est un petit peu une situation similaire là, qui risque de se produire avec DeSmith?
Mais j'ai parlé avec Casey, mais les deux, c'est sûr, avec Jeff, quand je l'ai appelé dimanche matin, après l'échange, tout de suite, j'ai mentionné que j'imagine que quand tu es allé au lit, que tu n'attendais pas de me parler le lendemain, mais même avec Casey, sauf que je pense que Casey était dans une situation à Pittsburgh où ils ont fait emmener 2 nouveaux gardiens, puis en plus d'avoir re-signé Jerry. Alors, il était dans une situation de 4 gardiens. C'est sûr qu'il vient à Montréal, puis il tombe dans une organisation où il y a 4 gardiens qui veulent jouer dans la Ligue nationale. Alors, j'ai dit à Casey, écoute, sois patient. L'idée, c'est pas de... je cherche le mot un peu en français, mais de bury you dans la Ligue américaine. Alors, on va voir, on va continuer à regarder les choses qui peuvent... les chances pour l'échanger ou faire de quoi pour changer un peu les choses, mais ça prend une patience avec le marché des gardiens parce que ça ne bouge pas si vite que ça. Merci beaucoup, Richard. On va y aller avec Stu Cowan. Stu, it's your turn. Stu, are you there? I'm there. Sorry, it took a little while for the unmute button to pop up. No problem. Kent, I'm a believer in what goes around comes around. And I know with the Jeff Petry situation, you seemed to treat him very fairly last year. It was his family situation. He wanted to be traded. You made another trade from now. You're sending him back home to Detroit. Just treating players that way with the respect, I guess. How much do you think that will have an impact on your ability to make moves or have players want to come to Montreal in the future? Listen, I'm a believer in general, whether it be players or people, Stu, that you try to do the right thing. Certainly in this case, as I mentioned, I called Jeff. I said, listen, I know you didn't go to bed expecting to hear from me this morning. I was probably one of the last people you expected to. And, I know they were, as a family, uptight. They've got four young boys and they were about to start school in 2 weeks. So I gave him my word. I said, listen, we saw an opportunity here to facilitate the trade between Pittsburgh and San Jose and to help ourselves. But we're mindful that you've got a family and your own career, and Montreal's probably not the place you're expecting to play. So, I promised him that we would work expeditiously to get him moved and that we wouldn't drag this out trying to maximize every last piece of value in the trade, and it probably took a little longer than we anticipated, but hopefully I spoke with Jeff again and he was thankful. And I think it's important. We want to build an organization. That doesn't mean we're going to do things that are against the organization's interests, but when we can work together to do what's best for ourselves and the players, we'll always try to do that. And we do hope that over time, players take note and want to be a part of it. Gotcha. Thank you, Stu. Next one is Eric Engels. Eric. Merci, Chantal. Kent, just want to get your thoughts on how you feel your roster is equipped to handle an uber competitive division and conference, and what you think the future holds for the Canadiens this year. Well, listen, we do have an overly competitive division, or uber competitive, and I don't think that's going to change here in the near future. I think it has been for some time if you really look at it, right, where for a period of years you had Tampa, Boston, and Toronto. It's not like any of those teams are going anywhere, and now we've got the Buffaloes and Detroits and Ottawas and Montreals, trying to knock the door down here and climb into a top 3 spot in the division. Do I think we're ready? I think on paper the answer is no. But I think I said that last year at the start of the season. I'm an optimist, and we're going to let things play out. And there's a reason they play the games. And I think we're a better team this year than we were last year. But we've got a lot of work to do to become the team that we think we need to be. Thanks, Ken. Arpan, you're next. Arpan? Yeah, I'm here. Okay. Hey, Kent. Hey, Arpan. It's nice that you have a landline phone still. That's pretty cute. I see behind you. It doesn't work. I don't even know what the number is. But if I could just sneak a couple of quick ones in. First one being,
the second year of retention on Jeff's salary, how much kind of pause did that give you in terms of next year's sort of plans? And the second one, if you could just talk about what you see in the Lindström kid and what you think how he fits into your plan in Montreal. Sure. As far as the second year of retention, in a perfect world, we don't do it, but we did look at where we expect to be kind of in terms of what we will have in terms of financial commitments going into the 24-25 season, what's coming off the books, and the fact that we expect there to be a move in the cap. And listen, we're going to continue to try to push and improve our team every year, but we want to be intelligent about how we spend our dollars. And as we discussed it, we felt that in all probability it would be difficult to spend all the money intelligently with players that could grow with us, and that ultimately being able to acquire a second, a fourth, a prospect, and a young D and a goalie, that was probably worth the 2.3 and change that we're going to assume against the cap next season. And as far as Gustav Lindström's concerned, our pro guys like him. They feel like he's a really smart puck moving defenseman, that he still has a lot of room to grow in his game. I think the number that they threw out was he was about 70% of what they believe his potential is. And he's young. He's 24 years of age. He was a high draft pick. He's a Swedish player, and Detroit's had a lot of success in that country over the years, drafting wise. So we're hopeful that Gustav can come and add an element to our team, and we'll see where it takes us. All right, thank you. Thank you very much, Arpin. Le prochain est Philippe Asselin de QMI. Philippe? Oui, merci Chantal. Bonjour Kent. Les mathématiques, c'est pas la force des journalistes sportifs. Donc, ça représente un impact de combien de millions de dollars, là, Jeff Petry, sur votre masse salariale? Sur la masse salariale pour 2 ans, le cap ou le chiffre, c'est 2 343 000, je crois. Puis au niveau du cash, vu qu'il y avait une bonne signature qui s'est fait payer déjà, je pense que c'est 1,68 million cette année, puis 1,875 l'année d'après. Merci beaucoup. Merci, Philippe. Le prochain, Marco D'Amico. À toi, Marco. Yes, hi, Ken. I was just wondering, in terms of, looking at the roster build right now, you're getting eerily close to being under the salary cap at the start of next year. Is that necessarily going to be the goal to help you kind of have that flexibility to either accrue cap space or utilize LTIR? And if so, what's the mindset going into training camp in terms of getting that done? Well, we often have discussions, which we did the year before too, and opted against it, which is to avoid going into off-season LTI, because when you do that, even if we, use $2 million or $1.5 million, let's say, if we put Carey Price on off-season LTI, his money's gone. And then we lose the flexibility during the year, which we did last year, right? Where with all the injuries and the recalls and bonus money, we get into overages, which carry the cap costs into the following year. So with each passing year, we're going to be more and more mindful wherever we can to try not to do that and to preserve Carey. The unfortunate part is when we bring Carey we don't put him on LTI until in season. It's pretty hard to use $10.5 million of his money in season. So LTI isn't a perfect situation for any team. I know some people think it's simple and you just use the money that player's salary was occupied, but it's a little bit more complicated. Having said that, if we find opportunities again to, like we did the last time around with Sean Monahan, where we think it's worthwhile, we'll do it and put ourselves in off-season LTI. But we think as of right now, we're safe to go in season with Carey. Thank you very much, Ken. You're welcome. Thank you, Marco. Arpin, je vois ta main levée. Est-ce que tu as une relance? Oui, en fait, j'ai juste oublié de la baisser, mais je vais en profiter si tu me le permets. Just to follow up on that, Kent, but so just to be clear, you're saying that the plan right now, as it stands, you could enter the season with Carey on the roster and use in-season LTIR. Understood that correctly? Yes, for Carey, yeah. Would you not need to shed a bit more money to do that?
No, I think there's a couple other situations that I can't speak to at the moment, but I think we're in a position right now to be able to do that. Okay, thank you. Thank you, Arpin. Jean-Christophe, tu as une deuxième question? Oui, merci Chantal. C'était un peu la même question, mais en français, parce que je me demandais justement, en ce moment, vous êtes un peu par-dessus le plafond salarial de 1,3, 1,4 millions. Comment vous allez faire pour justement pas avoir à utiliser le LTIR de off-season? Il y a une couple de choses que je ne peux pas mentionner, comme je viens de répondre à Arpin, puis il y a aussi, comme on a fait l'an passé, il faut commencer la saison, la première, comme ton roster opening night, avec des chiffres. Alors, l'an passé, on a mis des joueurs sur papier, on les a mis dans la Ligue américaine pour sauver l'argent sans les avoir envoyés. Puis d'après, on les fait remonter pour le premier match. Alors, avec cet aspect, puis une couple de choses qu'on ne peut pas discuter en quoi qu'on est en mesure de ne pas avoir un Matt Carey sur off-season LTI. Mais ça peut changer dépendant si on fait d'autres échanges d'ici le début de saison. Parfait, merci. Merci Jean-Christophe. Richard, tu as une deuxième question? Oui, merci Chantal. On est dans les technicalités. Là. Kent, quand la saison s'est terminée, on a cru comprendre que c'était probablement terminé pour Paul Byron. Est-ce que ça a été confirmé? Oui. Donc, lui, il a confirmé. Il vous a confirmé sa retraite récemment, quoi? Ou? Je pense que je ne sais pas si je ne crois pas probablement mieux de laisser à Paul. C'est sûr que son contrat est terminé. De qu'est-ce que je crois, Paul n'a pas de plan de déménager de Montréal, mais j'imagine qu'il aimera lui-même annoncer sa retraite. OK. Puis il avait parlé, il semblait être intéressé de garder un poste avec l'équipe. Je ne sais pas dans quelle capacité. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez discuté? C'est quelque chose qu'on va discuter cette année. On avait parlé d'avoir la chance de s'asseoir ensemble au mois de septembre. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci Richard. On va y aller avec deux dernières questions, celle de Renaud Lavoie et on va terminer avec Stu Cowan. Renaud? Merci Chantal. Désolé, Kent, de te relancer, pas avec un dossier qu'on vient d'entendre, mais plus avec quelque chose qui est dans les airs, comme on dit, concernant Logan Mailloux. Je sais qu'il y avait une rencontre avec Gary Bettman de prévu au mois de juillet. Est-ce qu'on a du nouveau officiellement concernant ça ou il n'y a pas encore de réponse officielle? Pas encore de réponse officielle, Renaud. Parfait, merci. Merci, Renaud. And we'll finish with Stu. Go ahead, Stu. Let's see, Chantal. Ken, bringing in Lindström, you mentioned 24 years old. You've got such a large group of players now in that 22, 23, 24 age group. How important is that in your rebuilding plan to have not only on, but maybe off the ice, to have guys the same age, maybe same type of interest, same kind of social situation? How important is that to you as you continue to rebuild this team? Yeah, I mean, I think it's most of the teams that I was around or had clients part of as an agent had a real core group that grew together, that were very, very close. I don't think you're ever going to have a team where everybody's within a year or two, and there usually end up being veterans that come in that kind of help bring this young group over the top and lead them or lend their experience. But we look at it, and our core guys are young hockey players. So we want to be able to kind of capitalize too, like as we go out, everybody thinks Susie's a young guy, but if you've got a 99 birth year and you're drafting 2005 and 2006, all of a sudden, you start looking at how do they grow together, or by the time these young guys start coming up, or how many of the young guys can come up and be ready to contribute while the rest of your core is still in their prime. So, I believe that, as we accumulate draft capital, and we've used it in the past, we'll do it to try to, probably gives us a little bit of a luxury to maybe overpay slightly to acquire a player that we want that can help us to compete in the window that we believe we can do it in. Okay. Yep. Merci.
Merci tout le monde d'avoir participé à ce point de presse. Merci pour votre temps. Merci beaucoup, Kent. Thank you everyone for your time here today. So have a great day, everybody. Merci, Kent. Bye-bye.